Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en deux choix. Le thème, c'est où vous vous dirigez, qu'est-ce qui vous appelle ou quelle est la prochaine étape pour vous. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, vous avez le jade lavande et en 2, la phosphocydérite. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Donc, on a renouvelé sa vie. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Donc là, je vais les tirer par deux. Et donc, la deuxième, la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc là, ce qui vient en premier lieu, c'est qu'il y a un nouveau chapitre qui vient à vous. Mais pour que ce nouveau chapitre prenne naissance, prenne vie, il va falloir vous séparer de ce qui ne vous est plus utile. Ou qui n'est plus aligné. Là, j'entends que pour certains, pour être dans cette manifestation, ça va être important de vous séparer d'un lieu de vie. Pour d'autres, ça va vraiment être, on le voit avec l'élément eau, de ne plus vous attacher au passé ou à une ancienne version de vous-même. Il y a besoin de se libérer. Parce que ce que vous avez envie de mettre en place ne va pas avec l'ancienne version de vous-même. C'est-à-dire qu'on a des personnes là qui ont évolué, mais qui n'ont peut-être pas conscience qu'elles ont évolué parce que c'est pas assez marquant dans la matière pour qu'elles l'actent complètement en elles. Et donc, c'est par des petites choses ou des grandes choses, parce que changer de lieu de vie, c'est quand même important, que vous allez pouvoir manifester ce nouveau cycle. Pour certains, ça ne va pas concerner un lieu de vie, on va être plutôt sur des relations, j'entends, qui sont obsolètes, qui ne sont plus alignées à la personne que vous êtes devenue. De toute façon, vous en avez bien conscience puisque vous sentez que ça ne matche plus comme avant. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de tension, mais quand on se voit, ben, on ne peut pas dire que ce soit rayonnant, qu'on prenne du plaisir, qu'on se sente dans la même connexion. Vous voyez qu'il y a ce changement qui s'opère depuis quelque temps. Alors, il y a une partie de vous qui est un petit peu, comment dire, tristounette parce que ben, ces personnes ou cette personne, vous la connaissez depuis longtemps. Donc là, je sens que ça se joue plus au niveau amical. Et elle a toujours fait partie de votre vie, mais peut-être que là, c'est l'heure que les chemins se séparent parce que vous prenez chacun des routes différentes. Pour d'autres, si c'est par rapport au lieu de vie, c'est vraiment parce que ailleurs, vous pourrez soit mettre en place le projet que vous avez en tête, soit avoir un poste plus élevé au niveau de votre carrière, et ça ne joue pas où vous êtes là, mais ailleurs. Et pour d'autres, pour manifester ces changements qui vous tiennent à cœur, c'est vraiment ne plus vous retourner sur le passé, ne plus croire que vous n'êtes peut-être pas assez compétent, ou que vous n'avez pas assez d'expérience, ou que vous n'êtes pas fait pour manifester vos rêves. Si au niveau familial, on ne vous a pas encouragé, on ne vous a pas félicité, on n'a pas cru en vous, détachez-vous de ça, parce que la vie vous a montré que vous étiez capable. Et d'ailleurs, c'est en lien avec le dernier poste que vous avez obtenu. Vous l'avez obtenu par vos compétences, par la personne que vous êtes, et pourtant ce poste, vous ne pensiez pas l'obtenir. Et c'est vous qui avez été choisi. Et l'entreprise est très heureuse de vous avoir dans son équipe. Donc, vous avez cette capacité à manifester. J'entends, voyez plus grand pour vous. Ne vous mettez pas de limites.
Donc on a des personnes quand même qui sont assez sensibles, qui peuvent manquer de confiance en elles ou d'estime d'elles-mêmes, mais qui progressent sur ce chemin au fur et à mesure. Communiquer librement. Je communique à partir de mon être profond. Donc on voit qu'il y a un travail aussi qui est engagé sur le chakra de la gorge. Et on vous dit voyager avec abandon, céder le contrôle. Donc oui, on avait des personnes, à mon sens, qui étaient effectivement beaucoup dans le contrôle, surtout au niveau de leur expression, parce que soit elles n'ont pas toujours été libres d'exprimer ce qu'elles pensaient ou ce qu'elles ressentaient, de peur d'être rejetées, d'être abandonnées, d'être jugées, ou soit vraiment parce qu'elles n'avaient pas confiance en elles, qu'il y avait une grande timidité et qu'elles perdaient leurs moyens face à un interlocuteur ou face à un public. En tout cas, là, on vous invite à faire ce nouveau cycle, ce voyage, pardon, là, vous voyez le chakra de la gorge, on voit bien que c'est pas encore fluide, mais justement, on vous invite à continuer à ouvrir cette ouverture, cette expression à ce niveau-là. Partez à l'aventure de ce que vous pensez mériter, ce dont vous rêvez. Croyez-y parce que vous êtes guidé en ce sens. Il y en a qui peuvent se surprendre justement à commencer à dire des choses qu'ils n'auraient pas dit auparavant. Donc ça sera le signe pour vous qu'il y a bien le chakra de la gorge là qui est en train de s'ouvrir, qui apporte plus de fluidité au niveau relationnel et au niveau de votre positionnement, que ce soit de manière personnelle ou au niveau de l'entreprise. En tout cas, on a beaucoup l'élément eau, donc il y a encore les émotions qui sont là, qui peuvent venir vous chahuter, mais on vous invite à vous laisser porter, à vous rappeler que c'est OK, que vous avez le droit de vous positionner, de dire ce qu'il y a en vous, en choisissant vos mots, bien évidemment, mais vous êtes capable, tout autant qu'une autre personne, de dire ce qu'il en est. Donc ça sera des petits pas, et puis après les pas seront plus grands, et après ça sera naturel. Il y a vraiment une ouverture à l'expression, quelle qu'elle soit, parce que là on parle d'échanges verbaux, mais ça peut être aussi en lien avec la créativité. Peut-être soyez un petit peu plus téméraire dans ce que vous proposez au niveau du travail. Peut-être que certains n'osent pas demander une mutation alors que c'est possible, ou pensent qu'une mutation n'est pas possible alors que ça peut l'être. Parce que là, ce qu'on montre, c'est comme si votre entreprise était rattachée à d'autres entreprises. Alors, c'est pas forcément, pardon, comment on appelle ça? Une chaîne, vous voyez? C'est pas le mot que je cherche. Mais en tout cas, il y a des filiales. Là, le mot qu'on me donne, c'est qu'il y a des filiales et que vous avez la possibilité d'être muté. Donc, vous voyez que ce que vous croyez qui est impossible, en fin de compte, peut l'être. Il y a besoin de se renseigner, peut-être discrètement au début si ça vous gêne, pour ensuite faire votre argumentaire et oser demander. Pour certains, là, ce que je ressens aussi, c'est que j'entends, c'est un retour au pénate. Donc peut-être que vous êtes parti de votre région d'origine pour aller sur Paris, par exemple, que vous avez fait votre expérience, mais que vous n'arrivez pas à vous acclimater à la vie parisienne et vous ressentez le besoin de retourner dans le sud, que ce soit le sud-ouest ou le sud-est, parce que là-bas, c'est chez vous. Et chez vous, vous n'êtes pas dans la même énergie. Il peut y avoir ça, d'où la mutation, d'où revenir au pénate. Pour d'autres, c'est vraiment une invitation à peut-être vous ouvrir à prendre un emploi ou un poste où vous allez voyager et découvrir le monde d'une autre manière. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez envisagé il y a quelques années et que vous avez mis de côté, et là, ça revient à vous. Parce que pour certains, vous avez vraiment l'âme d'un voyageur.
Et c'est au sens large, c'est-à-dire effectivement peut-être d'aller d'un pays à un autre, mais comme ça peut être le voyage de l'âme et d'aller chercher en soi tout ce qui est caché et qui demande à se révéler. Donc c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne, bien évidemment. Ensuite, on a baigné dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Donc oui, en libérant votre expression, en déménageant, au gré de la route, appréciez le voyage, c'est ça. Donc il y a beaucoup le voyage qui revient pour vous, hein. Donc laissez-vous porter. Peu importe le choix que vous avez à faire, que ce soit, donc je disais, dans l'expression, dans le fait de déménager, dans le fait d'évoluer au niveau d'un poste, là, ce que ça vous amène, si aujourd'hui vous avez des doutes et des peurs ou des incertitudes, on vous dit que ça va vous amener de la joie, que ça va être vraiment un nouveau souffle pour vous et que vous allez savoir lâcher prise et profiter du voyage. Parce que parfois, on pense que c'est quand on a atteint son objectif qu'on va être très content, joyeux et pétillant. Mais en fait, tout le processus est à prendre en compte. Et quand on atteint l'objectif, ça ne s'arrête pas là. Derrière, il y a encore des choses qui vont se passer. Donc, dans un premier temps, commencez à savourer rien que le fait d'avoir pris une décision avec vous-même. Et ensuite, de mettre en place ce qu'il faut pour le manifester. Vous êtes quelqu'un de très intelligent avec ce renard. Vous perdez jamais le nord. Même si vous mettez du temps à mettre en place vos projets, vos rêves, vous retombez toujours sur vos pieds. Donc là, on a des personnes qui, même si elles sont dans le questionnement à l'heure actuelle, elles savent très bien où est leur destinée. Pour ceux qui ont déjà déménagé, qui, dans l'exemple que j'ai donné, étaient montés à Paris, vous avez tout laissé derrière vous et vous avez suivi votre instinct. Et bien là, le principe, c'est de faire pareil avec ce voyage inverse, on va dire. Et puis pour ceux pour qui c'est une invitation au voyage, à prendre un métier où on bouge, vous savez que c'est là que ça vous appelle. Ça va peut-être bouleverser votre quotidien si vous avez une famille, mais il y aura toujours moyen de trouver des solutions et de s'arranger. Je pense vraiment que la personne avec qui vous êtes est prête à vous soutenir dans cette aventure. Attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Intéressant. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Alors là, je ressens qu'on a des personnes soit qui peuvent attendre le moment parfait, mais le moment parfait n'existe pas. Donc ça va être vraiment une invitation à vous ouvrir, à y croire, à avoir la foi en vous-même et en vos rêves pour manifester ce miracle. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont persuadés que c'est impossible d'avoir une mutation, alors qu'en fin de compte, c'est possible. Et ça sera ça le miracle pour vous. Pour d'autres, pour manifester vos rêves, vous avez besoin de vous ancrer, vous manquerez d'ancrage. Et c'est aussi une invitation à aller voir qu'est-ce qui revient le plus souvent dans votre vie professionnelle, alors dans cette vie bien évidemment, mais aussi dans les précédentes, parce qu'il y a des acquis, parce qu'il y a des choses qui sont innées pour vous, il y a des choses pour lesquelles vous êtes faites. Et vous voyez, on a encore l'eau, on a les couleurs de l'automne qui vient nous rappeler le lâcher-prise, donc vraiment laissez-vous porter, allez voir, c'est comme si vous alliez voir l'essence de votre âme. Quel métier ou quel domaine elle choisit de vie en vie, c'est quelque chose de récurrent, parce que ça l'anime, parce que ça lui permet d'évoluer et parce qu'elle continue à développer ses compétences. Il y a vraiment ça. Et alors, cette eau qui revient tout le temps. Alors, soit vous êtes un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson,
ou ascendant. Soit vous avez besoin d'habiter près d'un plan d'eau, c'est tout à fait possible pour ceux qui cherchent à déménager. Peut-être que vous ressentez l'appel d'être près de la mer, de l'océan, d'un lac, peu importe ce qui vous appelle, mais je ressens plus la mer quand même. Et sinon, cette eau est très calme, donc on voit que en cherchant des indices, des réponses, des solutions, vous y trouvez un apaisement. Le ressourcement en nature peut être très important pour vous. Soit vous en avez l'habitude et on vous invite à continuer, soit c'est quelque chose que vous avez délaissé et on vous invite à reprendre ce petit, comment dire, je cherche mon mot, ce petit rituel que vous aviez. Ou si vous n'avez pas l'habitude d'aller en nature, c'est une invitation aussi à communier avec elle. Encore une fois, c'est comme si on vous poussait à vous ancrer dans le monde, à vous ouvrir au monde et à aller voir les richesses que le monde a à vous offrir et que vous avez à offrir au monde. J'entends que pour certains, il y a un métier qui se fait de père en fils. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde et que c'est pas forcément ce qui vous attend. Donc, peut-être que vous avez répondu à l'appel familial, mais là qu'on est en train de vous dire, écoutez-vous. Choisissez-vous. Il n'y a aucune obligation de perpétuer cette transmission de père en fils. Vous êtes libre de votre choix. Alors, vous avez peut-être la sensation de ne pas l'être, ou d'être redevable, ou de ne pas vouloir décevoir, mais c'est pas en acceptant de reprendre l'entreprise familiale que vous allez vous épanouir. La seule possibilité que vous avez de vous épanouir dans l'entreprise familiale, c'est d'y mettre vraiment votre signature et votre patte. C'est-à-dire d'avoir un poste où vous allez pouvoir exploiter vos compétences, être libre de vous exprimer. S'il n'y a pas cette possibilité-là, ne vous engagez pas. Choisissez-vous. Et même si en face, ce n'est pas forcément compris d'emblée, dans le temps, ça finira par être accepté. J'ai envie de vous dire que c'est confirmé. Écoutez avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Donc là, vous voyez, encore une fois, on vous dit que c'est vraiment important d'être à votre écoute. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Donc là, c'est une invitation, encore une fois, quand vous allez vous poser vos questions, que vous allez vous introspecter, de ne pas vous précipiter. Parce que je sens qu'il y en a qui vont être dans le brouillard, c'est comme si vous aviez l'impression d'aller à l'opposé de ce que vous désirez. Alors que pour certains, on voit bien, vous ne répondez pas à l'appel de votre cœur, mais à un appel plutôt familial ou sociétal, alors que ce qui vous est demandé, c'est justement d'écouter votre cœur. Et vous sortirez de ce brouillard. Mais pour ça, vous avez besoin de prendre le temps. On parlait de voyage tout au long de la guidance, et là, c'est ce que vous faites. C'est pas un voyage à Bali, mais c'est un voyage intérieur où vous avez besoin d'aller vous explorer, vous connaître un peu mieux, encore un peu plus, parce que je sais qu'il y a du travail qui a été engagé, mais vous allez trouver, j'entends votre fer de lance. Alors, c'est une expression peu commune dans notre époque, mais c'est que ça parlera forcément à quelqu'un. Encore une fois, le voyage est très très important. Peut-être qu'il y en a qui cherchent à être pêcheurs ou à réparer des bateaux, parce qu'on a quand même beaucoup l'eau qui est venue. Donc, peut-être que vous cherchez à être plongeur, peut-être que vous avez envie de soigner tous les animaux marins. Je ne sais pas, mais il y a vraiment un lien avec l'eau, c'est indéniable et c'est au-delà des émotions. Je dirais que l'élément eau,
c'est votre élément. C'est là où vous vous sentez le mieux. Alors que ça soit simplement d'être face à la mer et de prendre tous ces embruns, ces ressacs et sa beauté, ça vous ressource, ça vous réénergise, comme faire un métier en lien avec l'eau ou le voyage. Peut-être qu'on a des personnes qui ont envie de devenir ostréiculteur, voyez, tout ce qui est en lien avec les coquillages, la culture. Je ne sais pas. Là, j'entends qu'il y en a qui ont pour idée d'avoir leur commerce d'huîtres perlières. Alors, c'est pareil, hein. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais je vous transmets ce qu'on me donne. Donc, effectivement, huîtres perlières, ça demande peut-être d'aller visiter d'autres entreprises qui sont ancrées depuis un certain temps, comment elles font, comment elles ont développé, dans quel pays elles sont. Ça vous demandera peut-être de partir à l'autre bout du monde, mais si c'est ça votre rêve, si c'est ça qui vous appelle, ben écoutez-vous, vivez-le. Peut-être qu'il durera toute votre vie ou peut-être qu'il durera 5 ans, 10 ans, mais au moins, vous l'aurez réalisé et vous n'aurez pas de regrets. Donc ça, c'est la porte que vous allez traverser en enclenchant ce nouveau cycle. Activation d'Orion, supernova, recréation, renouveau, renaître de la lumière. Donc ce nouveau cycle, il vous apporte une renaissance, aussi bien au niveau professionnel que personnel selon chacun. On a vu que c'était quand même orienté très professionnel, mais en tout cas, en lâchant ce qui ne vous est plus utile ou ce qui n'est plus aligné, en vous écoutant, en vous défaisant des carcans familial ou sociétal, vous marchez vers ce qui va vous mettre en joie, ce qui va vous nourrir et qui va vous profiter en fait. Et les étoiles vous poussent en ce sens, le céleste vous envoie des signes et vos défunts qui sont à vos côtés vous encouragent aussi à vous écouter, à écouter ce cœur qui ne demande qu'à vous nourrir profondément dans ce que vous faites. C'est très très beau. Allez, un petit conseil de fin. Waouh! Mets le feu à ta vie. Nous te tendons l'allumette. À toi maintenant d'enflammer la torche. Crois enfin en toi avec fougue. Retombe amoureux de la vie. Fais vrombir le feu qui couvre ton âme. Libère-toi avec la force du volcan en déversant sa lave. Embrasse ton quotidien de 1000 couleurs, sens-toi parcouru d'éclairs comme frappé par la foudre. Le souffle de la vie a envie de passer par toi, de s'incarner en toi. Ouvre-lui ton cœur. En un mot, sens-toi pleinement vivant. Et j'ai envie de dire que cette carte, elle résume parfaitement la guidance. Il n'y a pas de hasard, c'est un message des étoiles. Voyez comment vous êtes soutenu. On est avec le 13 qui nous donne le 4, ancré, la nouveauté, la renaissance dans la matière. On a l'élément feu qui était là aussi. Donc, peut-être que vous êtes un signe de feu ascendant haut et du coup, cet ascendant haut vous temporise énormément et que là, on est en train de vous dire, il est temps, petit bélier, lion ou sagittaire, de faire appel à cet élément de base qui vous caractérise, c'est-à-dire d'oser expérimenter ce nouveau cycle, ce nouveau chapitre, de vous écouter et de vous faire plaisir et de croire en vous. Mettez-y de la gaieté, de la couleur, de l'innovation, de la spontanéité, tout ce qui peut vous caractériser ou qui vous appelle. En tout cas, c'est un grand, grand encouragement parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui vous attendent dans ce nouveau chapitre. Et vraiment, pour certains, ça sera une renaissance, c'est indéniable. Donc, en choix, vous aviez la jade lavande. Donc, pour ceux qui ont des doutes et des peurs, la lavande est apaisante.
Cette pierre, elle va justement vous aider à plus de paix et plus de détente profonde entre le corps et l'esprit. Et donc, elle amène à un réalignement naturel, à de l'ouverture de conscience et à être ouvert à ce que la vie nous propose, en se détachant bien évidemment des jugements de l'entourage, des autres, du monde, peu importe. Donc si elle vous appelle, elle peut vous accompagner vers ce nouveau chapitre. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, aujourd'hui, je tire les cartes par 2. Regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Oh, c'est magnifique ça. Le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc là, on a des personnes, soit qui sont dans le développement de leurs compétences, et on voit qu'il peut y avoir de l'holistique, parce que là, on a quand même pas mal de cristaux. Donc, peut-être que vous êtes lithothérapeute ou vous avez envie de le devenir, ou peut-être que dans vos pratiques, vous utilisez les cristaux. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes un guérisseur. Alors, peut-être que ce n'est pas ce que vous faites comme métier à l'heure actuelle et que vous êtes invité vers cette transition. En tout cas, il y a une énergie guérisseuse en vous qui peut se manifester de différentes manières. Tout simplement en étant en contact des autres et en étant vous-même, vous diffusez une énergie revigorante, guérisseuse, stabilisante, juste en étant dans les échanges, et pour certains, ça s'arrêtera à cette manière-là. Et pour d'autres, c'est vraiment une invitation à vous reconnecter au guérisseur mystique qui est en vous. Et je sens vraiment que vous avez carte blanche, peu importe la manière dont vous voulez exprimer ce guérisseur en vous, que ce soit par des pratiques énergétiques, quantiques, par les cristaux, par toute autre chose qui vous appelle, vous pouvez coupler différents procédés pour proposer votre médecine. Donc peut-être que vous vous questionnez à l'heure actuelle par rapport à ça. Est-ce que c'est une voie dans laquelle vous avez envie de vous engager, ou est-ce que vous vous sentez à la hauteur, ou est-ce que c'est fait pour vous, est-ce que vous allez en vivre? Ça va être propre à chacun, hein, puisqu'on est sur du général. Mais en tout cas, là, c'est comme si votre âme venait vous répondre, ou comme si l'univers vous disait, mais si, tu es fait pour ça. Tu as découvert des choses sur toi, sur tes capacités, mais tu es loin d'avoir tout réveillé. Et là, vous passez à une étape supérieure. Pour certains, regardez, on a quand même l'étoile filante là. C'est un vœu exaucé, c'est-à-dire que je sens que vous avez pu demander à réveiller ses capacités. Mais il y a déjà quelques semaines, quelques mois, voire quelques années pour certains. Du coup, comme c'est pas venu rapidement, parce que l'être humain aime bien quand c'est rapide, vous avez pu vous dire que c'était peut-être pas aligné pour vous, et du coup, vous avez continué votre bout de chemin. Seulement, c'est pas que c'était pas aligné, c'est qu'il y avait besoin d'avoir des guérisons, des compréhensions, de vivre certaines choses pour pouvoir manifester ces dons au juste moment pour vous. Et là, c'est le cas. On voit des personnes qui sont très intuitives, très connectées, qui ont une grande sagesse et dont les intuitions vont être décuplées, on me dit. Vous pouvez avoir la sensation d'être dans la saison de l'hiver actuellement, que tout est figé, que tout est endormi ou que tout est en stagnation, alors que pourtant, tout est en train
de renaître à vous et en vous de manière subtile. Et ça vient à vous progressivement. Si aujourd'hui, c'est le grand point d'interrogation par rapport à votre vie, alors surtout professionnelle, hein, c'est plus ça qui est mis en avant, vous allez trouver les réponses à vos questions. Pour certains, il y aura quelqu'un sur le chemin qui soit vous donnera certaines réponses, soit sera comme un guide. Recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. C'est très très beau. Là, on a des personnes qui sont sur la fréquence angélique, qui sont en connexion avec les anges, qui croient au royaume des anges. D'ailleurs, vous pouvez voir des plumes régulièrement. Les anges vous ont aidé à travailler sur votre chakra du plexus pour prendre confiance, pour vous estimer, pour vous reconnaître. Ça, c'est le travail de toute une vie. Vous n'avez pas terminé, mais vous avez bien progressé. Choisir sa voie, tout est possible. Vous voyez, je vous disais que vous aviez carte blanche. Là, on est en train de vous dire, tout est possible. Donc, quoi que tu choisisses, tu seras soutenu par les anges, par le céleste, par l'invisible. Mais ça demande de faire un choix. Mais un choix en ayant vraiment une grande ouverture d'esprit. En vous disant que si vous avez envie de mélanger plusieurs techniques et que personne ne l'a fait avant, eh bien c'est possible. Vous verrez que ça va fonctionner, que ça va matcher, que ça va créer une alchimie et ça sera votre alchimie, votre manière de guérir, votre manière de procéder. Donc là, ça va vraiment être important d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos visions, on me dit pour certains. Donc je pense que vous avez des messages dans vos rêves. C'est fort possible. Donc vraiment, écoutez-vous. Ce qu'on me dit aussi, c'est de ne pas vous mettre la pression. Là, si vous avez vraiment cette sensation d'être dans la stagnation, profitez du voyage, admirez le paysage, ressentez, aimez-vous, prenez soin de vous et posez à votre rythme les pierres de votre édifice. Elles vont s'assembler comme un puzzle à un moment donné. Donner de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Oui, ça se ressent. Vous donnez sans compter, que ce soit de votre temps, de votre écoute, de votre gentillesse, de ce que vous pouvez offrir aux autres matériellement. Et là, on ne parle pas d'argent. Fabriquer quelque chose de ses mains, ça peut apporter beaucoup de joie, de plaisir et de bonheur aux autres. Vous voyez, là, c'est une danseuse qui a sur ce zèbre. Donc, pour moi, il y a des enseignants ou des formateurs. Vous transmettez. Et vous rappelez aussi l'importance de l'équilibre en toute chose. Donc, pour moi, on est sur des personnes déjà qui ont beaucoup donné. Mais parce que c'est leur manière d'être, elles ne peuvent pas faire autrement. C'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie d'amour, là. Donc, c'est bien de donner, mais c'est bien aussi de savoir recevoir. Et là, je pense que ce qui vient à vous professionnellement sera un vrai cadeau. Parce que ça va nourrir encore plus votre âme et votre cœur. Donc aujourd'hui, vous pouvez être dans le brouillard, dans l'hésitation, dans le questionnement, mais vous allez voir que quand les choses s'ajusteront, s'emboîteront, et que ce sera clair pour vous, mais ça sera un élan naturel vers lequel vous irez. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est l'énergie d'amour. Vous, votre énergie de guérison, c'est celle-là en premier. Il y en a d'autres, j'entends l'énergie arc-en-ciel, donc c'est peut-être cette énergie-là que vous avez canalisée ou que vous allez canaliser, c'est possible. C'est une énergie aussi qui est en lien avec l'élément eau, donc là on a des savoirs qui viennent de l'Atlantide, de la Lémurie pour certains, et qui ne demandent qu'à être
utilisé, ravivé, remis au goût du jour, remis au grand jour. Pour d'autres, je sens une médecine plus en lien avec les 4 éléments, la nature. Pour d'autres, on est plus sur tout ce qui est psychologie et compréhension de l'âme, j'entends. Donc peut-être une lecture vibratoire, énergétique de l'être pour accompagner les autres. Ça va être très large, hein, mais je sens que, vous voyez, là on a l'eau, là on a l'eau. L'eau est très présente aujourd'hui dans le Shuin, il y avait aussi l'eau, mais c'est pas la même sensation. Là pour moi c'est relié à un savoir qui vient de très loin. Il y en a qui travaillent avec l'eau aussi, hein, parce que l'eau a des propriétés curatives. Hein. Mais vous voyez, là, je sens plus des professions holistiques. Parce que, on pourrait dire avec l'eau, les cures thermales, vous voyez. Travailler dans les cures thermales, les spas, la piscine. Mais c'est pas ça que je ressens. Alors, peut-être que vous aimez aller au spa, c'est possible. Ou peut-être que vous avez déjà fait des cures thermales et que vous avez passé un agréable moment. Mais là, c'est pas ça que je ressens. Ça vient de plus loin. Recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Tiens, tiens, tiens. Et on a le yin et le yang, et je vous en parlais tout à l'heure. On a l'hiver et on a le printemps. Donc, vous voyez, après l'hiver, il y a la renaissance. C'était en gestation, et là, ça renaît. La traversée du désert. Donc, c'est vraiment, vous voyez, ayez confiance au plan divin. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr, vous doutez, vous vous questionnez, alors que vous êtes prêt à traverser une porte bientôt et de sortir de cette traversée du désert. On est sur des personnes, encore une fois, qui sont connectées, qui sont spirituelles, qui ont la foi et qui savent qu'elles auront un signe sur le chemin, qu'elles seront guidées. Donc, pour certains, ça va demander de repartir de zéro si vous n'étiez pas dans ce domaine-là, mais ça sera une renaissance et une abondance, et ça va vraiment nourrir votre cœur. Pour d'autres, ça ne va pas être recommencer à zéro, ça va faire de faire différemment, de mutualiser des compétences qui vont renaître, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, c'est certain. Et ça viendra de votre bassin aussi. Ce souffle divin qui va renaître, cette créativité, ce don, cette capacité. Donc, ayez confiance. Là, tout peut paraître endormi, très calme, et ça vous perturbe. Mais bientôt, ça va être l'effervescence, la joie, la renaissance, l'abondance. Donc, profitez en fin de compte de ce temps de calme, parce que après, il va se passer beaucoup de choses pour vous. Donc, c'est un petit peu comme si, là, vous hiberniez. Et on retrouve l'élément eau. Apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Donc oui, vous êtes là pour apporter une différence, pour apporter votre lumière, pour apporter votre sagesse, pour apporter votre baume de guérison. C'est marrant parce que, vous voyez, là, cette étoile, elle me fait penser à la métaphore du petit garçon qui est sur la plage et qui remet les étoiles qui sont échouées sur le sable. Et un monsieur passe et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien ce que tu fais. » Mais si, je sais que je ne pourrais pas toutes les remettre, mais toutes celles que j'arrive à remettre dans l'eau, eh ben, ce sera une seconde chance pour elle. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est accompagner l'autre dans le fait de se découvrir, de renaître, de s'apaiser, de se guérir, de s'honorer, d'arrêter de se juger, de s'équilibrer,
Mais encore une fois, il y en a pour qui ça sera peut-être pas fait de manière professionnelle parce que c'est votre énergie, c'est ce que vous dégagez, ce que vous faites naturellement. Et puis pour d'autres, ben oui, ça sera de manière professionnelle. Atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Donc quand vous aurez fait ce choix, on vous dit que vous allez rayonner encore plus fort, encore plus grand. Pour certains, vous êtes vraiment considérés comme des anges terrestres, hein, c'est indéniable. Alors peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être que c'est pas ce que vous ressentez, parce que c'est inné, parce que c'est naturel, mais pourtant, c'est comme ça que vous êtes perçu. On voit bien que ce nouveau cycle ou ce nouveau passage que vous allez emprunter, il vous mène vers votre Graal, vers votre ascension. Je sens que pour beaucoup, il n'y aura plus de changement professionnel derrière. Vous aurez atteint votre objectif et ça sera l'objectif jusqu'à la fin du chemin. Voyez, mais en tout cas, il vous apporte une belle transformation où vous allez vivre plus de légèreté, mais aussi ancrer une stabilité spirituelle et personnelle encore plus profonde. Là, on a des vieilles âmes, on a aussi des âmes stellaires, parce qu'on a la mer et les étoiles qui sont beaucoup revenues. Pour moi, il y en a aussi qui travaillent énormément la nuit. Alors, chacun à sa manière, hein. Vous pouvez faire des voyages astro, vous pouvez aller dans d'autres dimensions, vous pouvez avoir vraiment des prémonitions pendant vos rêves qui vous accompagnent sur votre chemin, ou c'est des messages aussi à transmettre. On est sur une guidance générale, donc prenez comme ça résonne. Alors, quelle est cette porte que vous traversez prochainement? Waouh, c'est trop beau. Optimisation du chakra couronne, connexion divine, expérience sacrée, énergie miraculeuse. Bon, là, j'ai envie de dire que ça confirme ce qui a été dit jusqu'à présent. Vous continuez à vous élever. Là, c'est quand même la colombe, c'est le Saint-Esprit quand même. On vient vous rappeler que cet Esprit Saint vit en chacun de nous. Et que vous, c'est l'expérience que vous allez faire très prochainement. Vous êtes déjà en lien avec cet esprit, mais vous n'en avez peut-être pas conscience. C'est aussi l'énergie christique, mais j'entends aussi l'énergie des eaux cristallines de Mintaka qui vivent en vous. Et ces eaux cristallines, ce sont des eaux guérisseuses et c'est peut-être ça que vous allez exploiter et ça fera des miracles. Parce que oui, croyez aux miracles. En tout cas, là, vous ne faites que vous expanser. Hein. C'est très, très beau ce qui vient à vous. Je sens des personnes qui sont très, très entourées dans leur équipe de lumière, mais aussi par le céleste. On vous félicite là du travail déjà accompli. Et on insiste sur le fait que vous ne prenez pas mesure de ce que vous offrez au monde chaque jour. Donc félicitez-vous, soyez fiers de vous. Je suis à peu près sûre qu'il y en a qui vont travailler avec l'énergie cristalline, l'énergie arc-en-ciel. C'est indéniable. Allez, le petit message de fin. Avec le 7, oh ben oui, hein. Crois toujours que rien n'est impossible. Sais-tu comment réaliser l'impossible? En oubliant que c'est impossible. Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne seront rien si en toi, tu restes convaincu que l'univers et nous les étoiles sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance, porté par ton inspiration. Rien, dès lors, ne te sera impossible. Waouh, c'est magnifique. Là, il y a vraiment un soutien et un encouragement qui vous vient de loin, de très haut.
et qui sait toute votre sensibilité, votre vulnérabilité, tout ce que vous avez traversé, parce que le chemin n'a pas été simple. Et encore une fois, tout à l'heure, je vous disais, ben, peut-être que vous allez mélanger des techniques ensemble et que ça n'a pas été fait jusqu'à présent et que vous allez vous dire, bah, c'est quand même très bizarre, peut-être que les gens vont pas adhérer, mais ça sera votre pratique à vous. Donc, détachez-vous de ce que pensent les autres. Peut-être que vous avez des appréhensions à faire du travail à distance au niveau de l'énergie, alors que c'est tout à fait possible. Ça sera différent selon chacun. En tout cas, croyez en vous et croyez en ce que votre âme est venue apporter dans cette vie, parce que si vous vous doutez, elle sait. Donc faites-lui confiance et accueillez ces nouveaux dons, capacités, peu importe comment vous les appelez, parce que bah, ça va vous porter vraiment très loin, très haut, et dans des vibrations vraiment qui vont vous nourrir profondément et dans lesquelles vous n'avez pas été encore. Je sens qu'il y a de très très belles vibrations sur ce choix numéro 2, mais il y en a d'autres qui arrivent à vous et vous allez sûrement les trouver miraculeuses. Alors, vous aviez choisi la phosphosidérite. Donc, si elle vous appelle, elle est reliée au chakra couronne et magenta. Magenta, c'est au-dessus du chakra couronne. Et elle invite justement à dépasser les peurs ou à dépasser la peur de l'inconnu, à accepter le changement de plan de conscience, parce que c'est aussi ce qui vient à vous, et justement à ajuster sa posture spirituelle, à être dans l'autonomie de la conscience et du cœur, et à accueillir cette grande transformation qui vient à vous et à reconnaître vos capacités et votre voie spirituelle. Donc, c'est une très belle pierre. Elle ne fait pas que ça, mais là, je l'ai ajustée à la guidance. Donc, si elle vous appelle, je vous invite à vous accompagner de ces belles énergies. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne et ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.